Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ce sommet de la transformation durable. On va s'intéresser au greenwashing, et oui, qui est toujours là. Alors, quelles sont les recettes pour le contrer? C'est la question qu'on va poser à nos deux experts. On est ravis d'accueillir Mélissa Saint-Fort. Bonjour Mélissa. Bonjour. Vous êtes directrice RSE groupe TF1, bienvenue à vous. Et Frédéric Mazzella, président cofondateur de Blablacar. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, on se livre à un petit exercice. Nos deux experts sortent de conférence. On va vous demander à l'un et à l'autre ce que vous avez appris de l'un et de l'autre. Frédéric, on commence peut-être avec vous. Quelle est la problématique anti-greenwashing chez TF1? Alors non, ce que j'ai retenu, c'est que l'information joue un rôle complémentaire à la communication qui est faite par les publicités. Donc c'est très important de garder une cohérence entre évidemment toute l'éducation qui est faite par l'information, par les journaux, par les journalistes qui vont chercher les bonnes informations et qui diffusent la connaissance sur notamment le changement climatique, mais Oui. pas seulement, enfin, on va dire toutes ses conséquences aussi, et faire en sorte que les publicités qui accompagnent, j'ai envie de dire avant, après ces émissions-là, soient raccords. Et là, Mélissa, vous nous disiez effectivement, il faut éduquer aussi ces annonceurs à être raccord, à être en cohérence entre ce qu'ils disent sur le on et puis l'actu. Des fois, ça se télescope. Exactement. En fait, on a essayé chez TF1 depuis 3-4 ans d'accompagner à la fois les annonceurs, mais aussi les agences de publicité. Parce qu'en fait, les annonceurs, déjà, encore faut-il qu'ils se transforment, qu'ils transforment leurs produits, leur chaîne de production, leurs messages. Blablacar, pour en parler, effectivement, eux, ils se sont créés sur un pilier qui était déjà positif en fait, pour l'environnement, mais aussi pour les budgets des Français. Là où d'autres marques qui existent depuis 50 ans vont prendre plus de temps à se transformer. Et donc, nous, on a voulu former déjà nos commerciaux à la régie, mais aussi les personnes qui créent en fait, les publicités, donc les agences de créa, les agences de pub, pour les sensibiliser au dérèglement climatique, aux conséquences de la publicité. On a créé une fresque de la pub et puis on a créé pas mal d'offres publicitaires avec l'ADEME notamment, avec des critères très stricts à respecter pour pouvoir rentrer dans certains écrans publicitaires chez nous, pour justement éviter des publicités qui vont envoyer des messages un peu contradictoires. Mais alors justement, on est bombardé en permanence par les publicités, notamment sur nos smartphones, sur les réseaux sociaux, et là vous poussez un coup de gueule, vous dites, voilà, nous on fait tous les efforts pour éduquer, pour avoir cette démarche, pour bien sûr contrôler de manière exhaustive les publicités, et à côté, 95% de ce qu'on reçoit n'est absolument pas contrôlé, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, en France, et notamment en télévision et sur nos plateformes de streaming, TF1+, on est très réglementé. On a la RPP qui va valider chaque spot de pub avant qu'il soit diffusé. Donc, c'est déjà un premier bouclier anti-greenwashing, puisqu'il y a plein de messages aujourd'hui qui sont contrôlés. On ne peut plus dire c'est bon pour l'environnement si ce n'est pas vérifié par des chiffres, etc. Par contre, sur TikTok, Instagram et pas mal d'autres, YouTube et autres, c'est vrai que là, il peut y avoir des pubs déjà pour des acteurs qui sont interdits en télé, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas faire de pub pour des énergies fossiles aujourd'hui ou pour des voitures à essence sur TF1 et les autres chaînes de télé. Par contre, en digital, on peut avoir des pubs pour des acteurs de la fast fashion, des produits qui racontent des produits de conso, des trucs alimentaires, de la cosmétique, on peut trouver plein de choses, avec là pour le coup, clairement en totale des textes. impunité. Oui. Comment on fait quelles sont les solutions justement chez Blablacar, alors qu'il y a un acteur de la mobilité, que ce soit bien sûr le covoiturage, mais aussi les bus. Comment vous communiquez justement sur ces règles peut-être anti-greenwashing? J'ai envie de dire la solution, c'est un peu toujours la même, c'est de bien travailler, d'avoir l'honnêteté intellectuelle, d'aller chercher les bons chiffres et justement de produire ces études-là qui viennent soutenir, justifier tous les propos qui peuvent être avancés, de manière à ce que si une personne met en doute les avantages, par exemple environnementaux, que l'on avance, on puisse simplement leur dire, voilà le rapport. Alors typiquement, nous chez Blablacar, on a calculé qu'on permet l'économie de 2 500 000 tonnes de CO2 chaque année. Oui. C'est beaucoup, ça représente à peu près 3% des émissions du parc automobile français en tout, et plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris, par exemple. Donc pour vous donner un ordre de grandeur. Et on a été le calculer, c'est une étude sur 85 millions de trajets. On a été questionner aussi des dizaines de milliers de personnes pour savoir ce qu'elles auraient fait si elles n'avaient pas fait de covoiturage, pour vraiment connaître ce qui s'appelle le report modal, c'est-à-dire les alternatives au covoiturage, pour vraiment mesurer les émissions de CO2 dans un monde sans Blablacar et un monde avec Blablacar. Eh bien, il y a une différence de 2 500 000 tonnes de CO2 dans un rapport extrêmement solide que l'on a justement construit avec des agences extérieures.
Bah oui, parce que vous pouvez le prouver. Oui, parce que voilà, ça repose sur des données absolument incontestables et ça a été fait par un organisme externe spécialisé dans les mobilités. Voilà, donc tout est compté. Et à ce moment-là, on peut répondre à n'importe quelle suspicion de justement greenwashing. C'est Oui. très important. Donc il faut avoir bien fait son travail avant pour pouvoir donner les chiffres. Parce que comme disent les Américains, data don't lie. Et donc les chiffres ne mentent pas. La donnée ne ment pas. Mélissa Saint-Fort, effectivement, on voit qu'il y a les règles de CSRD, il y a de l'extra-financier aujourd'hui qui est de plus en plus important et qui est important aussi pour vos groupes, hein, notamment quand on est coté en bourse. Ouais. C'est une obligation, mais ça vous force aussi d'une certaine manière à faire ces efforts. Voilà. On a publié notre premier rapport de durabilité là en mars dernier, parce qu'on est coté effectivement, mais on faisait déjà une déclaration extra-financière depuis plusieurs années. On faisait déjà notre bilan carbone aussi depuis 15 ans. Donc, je vais être honnête, la CSRD ne nous a pas transformés, on le faisait déjà, parce qu'on était conscient en fait à la fois de notre impact environnemental en tant que groupe, mais surtout de notre rôle sociétal et de la capacité d'influence qu'on pouvait avoir sur la société française pour l'informer, l'éduquer à ces sujets-là. Et ça, on n'a pas attendu la CSRD, on le faisait avant. Donc la CSRD, elle est juste venue, je dirais, appuyer le côté un peu obligatoire, entre guillemets. Ça m'a permis d'embarquer plus de monde en interne pour leur dire là, il n'y a plus le choix, en fait, c'est plus du tout juste du nice to have ou la directrice RSE qui vient, qui vous demande des choses, c'est auditer au même niveau, pénal et financier aussi que... Mais ça vous a donné du poids, notamment. On va être honnête, même en termes de recrutement, en termes de capacité d'action, pour éco-produire nos contenus, pour faire avancer les offres publicitaires, etc., parce qu'on doit se justifier. Donc on avait démarré cette stratégie-là il y a plusieurs années, mais là par contre ça la fige et ça la rend obligatoire. Dernière question pour vous, Frédéric. Chez Blablacar, c'est important justement d'avoir cet aspect anti-greenwashing et même vertueux, j'allais dire, pour recruter, comme on disait, peut-être en termes d'image. En fait, alors, ce qui est surtout important, c'est l'activité que l'on fait. Et la raison pour laquelle les gens rejoignent les équipes de Blablacar, c'est justement pour contribuer à un service non seulement qui est utile à des millions de gens, enfin aujourd'hui 100 millions de personnes dans le monde, dans une vingtaine de pays, et aussi évidemment pour cet aspect responsable d'économie d'énergie face à l'immense gaspillage que représente le fait d'avoir des voitures dans lesquelles il n'y a qu'un seul conducteur à bord et donc 3 places libres à chaque fois et qui se déplacent quand même. C'est des voitures d'une tonne, 1,5 tonne, parfois 2, qui se déplacent à vide en dépensant toute l'énergie quand même. Bien sûr. Et donc nous, on fait le maximum pour mettre 2, 3, 4 personnes par voiture et donc diminuer d'autant les émissions de CO2 par personne. Et ça, c'est quelque chose qui motive énormément. C'est une vraie bonne mission dans le contexte actuel. Et les pouvoirs publics vous accompagnent, puisqu'il y a une file covoiturage désormais sur le périphérique, en tout cas parisien. Oui, voilà, on peut aussi gagner du temps maintenant grâce à ces fils covoiturage. Tout à fait. C'est un bonus additionnel quand on se met au covoiturage. Voilà pour ces aspects anti-greenwashing, comment c'est implanté dans la première chaîne de France et puis sur le numéro 1 de la mobilité. Oui, en tout cas. Numéro 1 mondial en covoiturage. En covoiturage. Merci Frédéric Merzela, merci Mélissa Saint-Fort et à très bientôt sur Bismart.